Dans un monde où les gros titres rivalisent pour capter notre attention, celui-ci mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Egypt's Al Daba nuclear power plant has reached a new milestone with the installation of the reactor pressure vessel. La Russie finance et construit actuellement une centrale nucléaire en Égypte. Et ce n'est pas un projet comme les autres. Il s'agira de la toute première centrale nucléaire civile du pays, de la première jamais construite en Afrique du Nord, et la deuxième seulement sur l'ensemble du continent africain. Mais ce qui rend ce projet vraiment fascinant, ce n'est pas seulement son ampleur, c'est aussi de savoir qui le rend possible. Il est financé par un énorme prêt accordé par la Russie, construit par l'entreprise nucléaire publique russe, alimenté en combustible russe, puis sera accompagné pendant des années par des ingénieurs russes pour la maintenance et la formation des équipes égyptiennes. Autrement dit, la stratégie choisie par l'Égypte pour sécuriser son avenir énergétique consiste à confier l'une des infrastructures nationales les plus sensibles à Moscou. Et cela, évidemment, soulève des questions qui dépassent largement le simple cadre de la production d'électricité, notamment celle de la souveraineté énergétique de l'Égypte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Looking For. Aujourd'hui, je vous emmène à El Daba, sur la côte méditerranéenne de l'Égypte, où des équipes sont en train de construire l'une des centrales nucléaires les plus importantes du monde. Bien que la centrale d'El Daba soit nouvelle, l'idée du nucléaire en Égypte ne l'est pas. Le pays nourrit des ambitions dans ce domaine depuis les années 50. En 1955, l'Égypte a créé sa commission de l'énergie atomique. 2 ans plus tard, est née l'autorité de l'énergie atomique. La motivation derrière cette initiative était claire. La technologie nucléaire représentait à la fois le prestige et la souveraineté énergétique, avec à la clé le développement d'une nation tournée vers l'avenir. Le président égyptien de l'époque, Gamal Abdel Nasser, était alors concentré sur la modernisation de l'Égypte, imaginant son pays comme le futur leader industriel, scientifique et anticolonial du monde arabe. C'est ainsi que le Conseil de l'énergie atomique, nouvellement créé, entreprit de nombreuses missions internationales. Étudiant les agences nucléaires de pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Inde, la Suède, l'Allemagne de l'Ouest et même l'Union soviétique. Et il se trouvait que le seul partenaire prêt à fournir une solution globale, comprenant les réacteurs et l'expertise technologique pour former le personnel, sans forcer l'Égypte à rejoindre le camp stratégique occidental, fut l'Union soviétique. En 1958, l'Égypte obtenu son tout premier réacteur de recherche auprès de l'URSS. Il s'agissait d'un petit réacteur thermique à eau de 2 MW, situé dans le village d'Incha, à environ 60 km au nord-est du Caire. L'URSS acheva le réacteur d'Incha en 1961. Baptisé ETR-R1, il était uniquement destiné à la recherche et à la formation, et non à la production d'électricité. Cependant, il ne fallut pas longtemps au gouvernement de Nasser pour commencer à envisager une véritable production d'électricité à l'aide du nucléaire. Un site fut même proposé sur la côte méditerranéenne, à environ 130 km d'El Daba, à Sidi Krir. Mais le projet fut rapidement interrompu en 1967, à la suite de la guerre des 6 jours contre Israël, où l'Égypte a subi d'importants revers, notamment la perte de l'ensemble de la péninsule du Sinaï et de la bande de Gaza. Et c'est sans compter la mort d'environ 11 000 soldats égyptiens, et la capture de près de 10 000 autres, plongeant le pays dans une profonde crise militaire et économique. L'histoire révélera plus tard que ce tournant décisif, de 1967, a pratiquement fait dérailler l'ensemble du projet nucléaire de l'ère Nasser. Le successeur de Nasser, le président Anwar el-Sadat, parvint à conclure en 1974 un accord avec les États-Unis de l'ère Nixon afin d'acheter des réacteurs nucléaires destinés à la production d'électricité. Mais cette même année, l'Inde réalisa son célèbre essai nucléaire, Smiling Buddha, devenant ainsi la 6e puissance nucléaire du monde. Ce test provoqua une onde de choc internationale et renforça considérablement les craintes liées à la prolifération nucléaire. Les États-Unis durcirent alors leur politique d'exportation nucléaire et le projet égyptien ne vit finalement jamais le jour. Sans se laisser décourager, l'administration de Sadat créa en 1976 l'Autorité des centrales nucléaires d'Égypte, ou NPPA, même si encore aucune centrale n'avait été construite. D'ailleurs, c'est cette même institution qui supervise aujourd'hui le projet moderne d'El Daba. Dans les années 80, le président Hosni Moubarak poursuivit cet effort, mais ne parvint pas non plus à concrétiser ce plan ambitieux. Un rapport de Barbara Gregory pour le James Martin Center for Non-Proliferation Studies décrit les projets égyptiens de l'époque. 8 unités de production d'1 gigawatt chacune avant l'an 2000, ainsi qu'un appel d'offres international lancé par l'Égypte en avril 1983 pour une centrale nucléaire à El Daba. Cela signifie que le gouvernement de Moubarak avait déjà identifié El Daba comme un site idéal il y a 43 ans. Contrairement à d'autres régions d'Égypte, le site d'El Daba se situe à proximité de la mer, un atout indispensable pour assurer le refroidissement des réacteurs. Le site présente aussi un risque sismique relativement faible
et est située assez loin des zones les plus peuplées du pays. Sauf qu'en 1986, une catastrophe nucléaire va bouleverser le monde. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged. La centrale nucléaire soviétique de Tchernobyl fut le théâtre de ce qui demeure encore aujourd'hui le pire accident de l'histoire du nucléaire civil, causant la mort et la maladie de dizaines de personnes directement, voire bien davantage, et contaminant des millions d'hectares de forêts, d'animaux et de terres agricoles. Une catastrophe qui conduira à retarder indéfiniment le projet d'Al-Daba. Il faudra encore 20 ans pour que les ambitions nucléaires de l'Égypte ressurgissent à nouveau. À la fin des années 2000, Moubarak était encore président, et Al-Daba demeurait toujours le site privilégié. Mais cette fois, le projet fut perturbé par un autre événement, la révolution. Le printemps arabe de 2011 provoqua des soulèvements sans précédent dans plusieurs pays d'Afrique du Nord, dont l'Égypte, forçant finalement Moubarak à quitter le pouvoir après près de 30 ans à la tête du pays. C'est finalement 4 ans plus tard que les choses commencèrent enfin à se concrétiser. En 2015, l'Égypte disposait d'un nouveau gouvernement sous Abdel Fattah el-Sisi, qui est toujours le président aujourd'hui. Et le pays faisait également face à une grave crise énergétique. Certaines régions connaissaient jusqu'à 6 coupures de courant par jour. Au cours des années qui ont suivi la révolution, les relations entre l'Égypte et les États-Unis sont également devenues plus complexes, notamment en raison d'une restriction temporaire des livraisons d'armes imposée par Washington en 2013. Dans le même temps, les relations entre l'Égypte et la Russie se réchauffaient, et la Russie disposait d'une offre particulièrement attractive pour répondre aux enjeux énergétiques de l'Égypte. Contrairement aux fournisseurs occidentaux qui se contentaient principalement de fournir la technologie elle-même, la Russie, et plus précisément sa société publique de l'énergie atomique, Rosatom, construirait les réacteurs, fournirait le financement, le combustible, formerait le personnel et assurerait même la maintenance de la centrale. C'est alors qu'en 2017, un contrat fut signé. Pour la première fois depuis un demi-siècle, les ambitions de l'Égypte en matière de nucléaire n'étaient plus seulement des ambitions. Elles étaient un plan contraignant mais financé. Le 11 décembre 2017, les avis de lancement des travaux furent signés au Caire en présence d'Al-Sisi et de Vladimir Poutine. Et cela en dit long sur l'ampleur du projet. L'accord prévoit que Rosatom construira 4 réacteurs VVER 1200 sur la côte méditerranéenne, chacun conçu pour produire environ 1200 MW, soit une capacité totale de 4800 MW. Le projet est soutenu par un prêt de l'État russe d'environ 25 milliards de dollars, couvrant l'essentiel du coût de construction de la centrale, estimé à près de 30 milliards. La Russie fournira également le combustible nucléaire, assurera la formation du personnel égyptien, accompagnera l'exploitation et la maintenance de la centrale pendant sa première décennie de fonctionnement et fournira aussi les installations de stockage des déchets nucléaires. Les années qui ont suivi cet accord historique furent consacrées à un long processus de préparation. En 2019, l'autorité égyptienne des centrales nucléaires reçut l'approbation du site d'El-Daba de la part de l'autorité égyptienne de réglementation nucléaire et radiologique. Et finalement, le régulateur nucléaire égyptien délivra le permis de construire de l'unité 1 en juin 2022. Et un mois plus tard, les travaux ont commencé. Un mois plus tard, en août, Korea Hydro & Nuclear Power signent un contrat majeur avec la division ingénierie de Rosatom pour construire les îlots conventionnels des 4 réacteurs. Le contrat couvre la construction d'environ 80 bâtiments et infrastructures, dont les bâtiments des turbines, les installations de traitement de l'eau, les systèmes de climatisation, ainsi que l'ensemble des infrastructures nécessaires au fonctionnement de la centrale. Puis, la construction s'étendit rapidement à l'ensemble du site. Le chantier de l'unité 2 débute en novembre 2022. En 2023, c'est au tour de l'unité 3. Et en janvier 2024, Sisi et Poutine apparurent de nouveau ensemble, cette fois par écran interposé, lors du lancement des travaux de l'unité 4. Un événement montrant officiellement que les 4 réacteurs d'El-Daba étaient désormais en construction. À ce stade, l'ampleur du projet devenait de plus en plus visible, et pas seulement à travers les bâtiments des réacteurs, mais aussi le long du littoral. Car au-delà des immenses dômes en béton, la centrale d'El-Daba nécessite la construction d'importants ouvrages maritimes pour protéger le site et assurer le refroidissement des réacteurs. Selon Arab Contractors, l'une des plus grandes entreprises de construction d'Égypte, chargée d'une partie importante des travaux de génie civil et des ouvrages maritimes d'El-Daba, les infrastructures côtières de la centrale comprennent 2 digues, totalisant près de 3 km de longueur. Un bassin de décantation d'environ 1 million de mètres carrés, destiné à retenir le sable et les sédiments avant que l'eau de mer n'alimente le système de refroidissement. Des dispositifs de protection de la faune marine, ainsi qu'environ 15 km de conduite d'1 mètre de diamètre, installés au large afin d'acheminer l'eau de la Méditerranée dans le système de refroidissement de la centrale.
puis de la rejeter en mer. Et les quantités de matériaux utilisés sont tout simplement gigantesques. On parle de 600 000 mètres cubes de béton, 2,5 millions de mètres cubes de roches et de sédiments, ainsi que près de 1000 tonnes d'acier. Et cette ampleur ne se limite pas qu'au littoral. En 2025, l'une des pièces les plus importantes de l'unité 1, une cuve de réacteur d'environ 330 tonnes, et mesurant près de 13 mètres de long pour 4,5 mètres de diamètre, fut livrée en Égypte après avoir été fabriquée en Russie. À la fin de cette même année, la cuve du réacteur de l'unité 1 était installée. Puis, en mai 2026, la Russie a également expédié l'ensemble des principaux équipements de l'unité 2, notamment les 4 générateurs de vapeur, la cuve du réacteur et le pressuriseur. Selon plusieurs médias, cette opération constitue la plus importante expédition jamais réalisée pour une seule centrale nucléaire. Et cette gigantesque machine industrielle, à près de 30 milliards de dollars, continue d'arriver, pièce après pièce, sur les côtes de la Méditerranée. Aujourd'hui, El Daba se rapproche rapidement de la mise en service de son premier réacteur. Une aventure énergétique qui se distingue non seulement des précédents projets nucléaires égyptiens, mais également d'autres solutions beaucoup plus audacieuses qui avaient été imaginées par l'Égypte pour résoudre ses problèmes énergétiques. Par exemple, le projet ambitieux de la dépression de Qattara, consistant à inonder une partie du Sahara afin de produire de l'énergie hydroélectrique grâce au dénivelé important depuis la Méditerranée. Si ce sujet vous intéresse, je vous mets en description mon épisode dédié entièrement à ce projet. Vous allez voir, son histoire est vraiment passionnante. Une fois achevé, El Daba contribuera à alimenter plus de 110 millions d'Égyptiens en électricité. Car dans un pays où la population continue de croître rapidement, la demande en énergie ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, la production électrique en Égypte dépend encore très fortement du gaz naturel, qui représente environ 80% de la production nationale. Pendant un temps, l'Égypte pensait pouvoir devenir l'un des plus grands exportateurs d'énergie de la région, grâce à d'immenses réserves de gaz naturel, découvertes dans le gisement de Zohr en 2015. Mais la réalité s'est révélée bien différente. À partir de 2023, la production a commencé à décliner, tandis que la consommation intérieure continuait d'exploser. Résultat, le pays a dû recommencer à importer du gaz afin de répondre à ses propres besoins énergétiques. Cette même année, l'Égypte a subi d'importantes coupures de courant, et en 2024, le pays a dû recommencer à importer du gaz naturel liquéfié et s'appuyer sur un important soutien financier des Émirats arabes unis. Dans ce contexte, la centrale nucléaire d'El Daba apparaît comme l'une des clés de la sécurité énergétique égyptienne, promettant une grande quantité d'énergie disponible en permanence, sans consommer le précieux gaz dont l'Égypte pourrait avoir besoin pour ses exportations, son industrie ou les situations d'urgence. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la Russie va prêter 25 milliards de dollars à l'Égypte, construire des réacteurs et accompagner l'exploitation de cette centrale pendant de nombreuses années. Eh bien sûrement parce que l'énergie nucléaire est l'une des rares exportations capables de transformer une simple relation commerciale en un partenariat stratégique qui peut durer plusieurs décennies. Si la Russie vend du blé à l'Égypte, la relation s'arrête à la prochaine livraison. Mais lorsqu'elle construit une centrale nucléaire, fournit le combustible, forme les ingénieurs et techniciens, assure la maintenance des installations et finance l'essentiel du projet, le lien peut perdurer pendant plusieurs décennies, voire plusieurs générations. En réalité, Rosatom est aujourd'hui l'un des plus puissants instruments d'influence géopolitique de la Russie. Et son modèle est redoutable d'efficacité. Proposer aux pays qui le souhaitent un parc nucléaire clé en main. Pour les pays qui souhaitent accéder à l'énergie nucléaire sans disposer des moyens financiers ou technologiques, c'est une offre particulièrement difficile à refuser. Et si la Russie est prête à investir autant en Égypte, ce n'est évidemment pas un hasard. L'Égypte est la plus grande nation du monde arabe. Elle occupe une position stratégique à la croisée de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est également l'une des principales puissances militaires de la région. Et surtout, le pays qui contrôle le canal de Suez, l'une des routes commerciales les plus importantes du monde. Autrement dit, devenir un acteur incontournable du programme nucléaire égyptien, c'est aussi s'assurer une influence durable au sein de l'un des États les plus stratégiques du monde. Mais une autre question se pose maintenant. Ce projet peut-il réellement aller au bout ? Car construire une centrale nucléaire est loin d'être une tâche ordinaire. Il s'agit de l'une des entreprises industrielles les plus complexes jamais réalisées par l'homme. Alors que la technologie est exploitée commercialement depuis plus de 50 ans, seuls un peu plus de 400 réacteurs sont aujourd'hui en service dans le monde. El Daba est bien plus qu'une centrale nucléaire. C'est un véritable écosystème industriel. Réacteurs, turbines, systèmes de refroidissement, canalisation offshore, lignes à haute tension, du personnel hautement qualifié, autant d'éléments qui devront fonctionner ensemble pendant plusieurs décennies. Et l'emplacement ne facilite pas les choses. Le site est situé dans une zone relativement isolée de la côte méditerranéenne égyptienne. Il a fallu des routes, des lignes électriques et tout un ensemble d'équipements indispensables au fonctionnement du site. Autre point important, les réacteurs d'El Daba sont des VVER 1200 russes de dernière génération. Ils n'ont rien à voir avec les anciens réacteurs soviétiques RBMK, comme celui de Tchernobyl. Et cette distinction est très importante.
Les réacteurs modernes sont des réacteurs à eau pressurisée, équipés d'une enceinte de confinement et de systèmes de sûreté passifs, capables de refroidir le cœur du réacteur, même en cas de défaillance grave. Le risque d'un accident majeur est donc bien plus faible qu'il ne l'était auparavant. Mais il ne disparaît pas totalement. Une centrale nucléaire doit être exploitée, surveillée et entretenue selon des standards extrêmement élevés tout au long de leur durée de vie. L'Égypte édifie cette centrale pour renforcer sa sécurité énergétique. Elle veut une production d'électricité plus stable, réduire sa dépendance au gaz naturel et réaliser enfin le programme nucléaire qu'elle poursuit depuis les années 50. Mais en échange, elle accepte une autre forme de dépendance. Si les relations entre Le Caire et Moscou venaient un jour à se détériorer, remplacer l'ensemble de l'écosystème construit autour d'El-Daba serait extrêmement difficile. Le combustible est spécifique à cette technologie, les pièces de rechange le sont également, et une partie du savoir-faire et de la maintenance dépend elle aussi du fournisseur. Autrement dit, cette centrale pourrait offrir à la Russie un levier d'influence durable sur l'un des pays les plus stratégiques du Moyen-Orient. Sans forcément dicter les décisions du Caire, elle pourrait rendre certaines décisions diplomatiques plus complexes qu'elles ne l'auraient été autrement. Cela signifie également que tout durcissement des sanctions visant la Russie pourrait à terme compliquer l'approvisionnement en combustible nucléaire, en pièces détachées ou en assistance technique. En réalité, El-Daba dépasse largement le cadre d'une simple centrale nucléaire. Elle se trouve au croisement de plusieurs des grands défis énergétiques du XXIe siècle. Les pays à forte croissance peuvent-ils répondre à une demande d'électricité toujours plus grande, sans créer de nouvelles formes de dépendance ? El-Daba sera probablement l'un des premiers grands tests de cette nouvelle ère du nucléaire civil. Si le calendrier actuel est respecté, le premier réacteur devrait produire ses premiers kilowattheures avant la fin de cette décennie, tandis que les 3 autres doivent entrer progressivement en service à partir de 2030. C'est à ce moment que l'on saura si El-Daba marque le début d'une nouvelle ère énergétique pour l'Égypte. Et c'est ici que nous terminons notre voyage en Égypte. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse avec ma vidéo sur le projet de Qattara, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Elle s'affiche juste là. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans ce nouvel épisode de Looking Far.